Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne, merci beaucoup à vous d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 29 et 30 juillet 2023. Lecture toujours générale intuitive, hein, gardez bien ça en tête parce que c'est important de ne prendre que ce qui fait écho en vous, que ce qui résonne. Voilà. Une petite info sur les guidances du mois d'août, donc je suis en train de les préparer, elles vont sortir début août. Et aussi le fait que je ne ferai pas de guidance week-end pendant ce mois d'août. Je reprendrai fin août, début septembre. Voilà, je m'accorde une petite pause pour retrouver de belles énergies. Par contre, je ferai des guidances comme ça au fil de l'eau pendant ce mois d'août. Pas pour chaque signe, mais des guidances voilà, un petit peu générales. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Je commence par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne et je termine avec un petit message conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous. Un premier message pour vous. Alors, quel est le premier message? Quelle est l'énergie pour les béliers? Celui-ci. On y va, c'est parti. On a quelle bêtise. Alors, je l'ai déjà eu pour un signe, je ne sais plus lequel. Quelle bêtise. Il est temps d'user de bon sens. On a ici Alice qui est face à la reine de cœur, qui prend des décisions complètement hors de bon sens, justement, qui ne sont basées sur rien, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cœur, justement, il n'y a pas de sentiment dans les décisions dans les sentences qu'elle énonce. Et donc Alice, malgré sa position de sujet de Sa Majesté, en fait, prend position et s'affirme. Et exprime le fait qu'elle n'est pas d'accord avec la position prise par cette reine. Donc il y a cette notion ici le fait de dire quelle bêtise, c'est de s'exprimer, d'exprimer spontanément si on est d'accord ou si on ne l'est pas, quelle que soit la position sociale de la personne en face, quelle que soit la position dans une famille, quelle que soit la position dans un groupe de travail, dans une entreprise. Il y a la notion de quelle que soit la place qu'on occupe, on a le droit de donner sa version si on estime que ce qui est énoncé n'est pas juste au regard des valeurs qu'on a soi. Il y a un petit peu ça. Il y a l'idée vraiment de se manifester, de manifester ses convictions. Alors on voit qu'elle n'est pas très fiérote, Alice, de s'opposer à un si haut personnage, mais c'est tellement spontané, ça va tellement à l'encontre de ce qu'elle pense, ce qui est énoncé, qu'elle ne peut pas s'empêcher d'affirmer sa propre position et d'affirmer et du coup de mettre l'autre en position d'échange, en position de justifier ses prises de position, ses propres vues. Donc il y a un petit peu tout ça dans cette carte. Donc vous allez peut-être devoir vous exprimer, prendre la parole dans une situation qui vous paraît très injuste. Alors on y va sur ce que nous raconte le tarot par rapport à ça. Je vais prendre les 3 cartes pour la situation. Alors, pour les béliers. Première. Ensuite, comment vous vous sentez? Le point de soutien. Le point de vigilance. Et puis votre énergie sur la fin du week-end. Voilà. Et je vais regarder le dos de deck. En dos de deck, on a le roi de Pentacle. Là, effectivement, le roi de Pentacle, on est dans quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, qui connaît sa valeur, qui a eu tout un parcours, qui sait sur quoi il peut s'appuyer de concret, de matériel, pour assumer sa position et son pouvoir. Donc il y a vraiment une force là, il y a vraiment la notion là d'exprimer sans complexe la façon dont on voit les choses, les valeurs qu'on a et à quoi on accorde de la valeur, ce qui a de l'importance pour nous. Et il y a cette notion d'avoir
de le faire de façon tranquille. Il y a une notion aussi que ça va imposer une façon d'être, une façon de voir les choses de façon très tranquille. Ce roi, il a une posture très cool, hein, la jambe croisée, etc. Mais c'est un roi, il est dans un trône, donc il a un pouvoir, même si en première vision, on pourrait le prendre pour un petit jeune, pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Il n'empêche qu'il est dans l'abondance, et il est dans l'abondance de, 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 de connaissances, de savoir. Il sait des choses, il sait comment les faire fructifier, et il a de fait, en exprimant les valeurs auxquelles il tient, il a de fait une posture, ça lui donne une posture dans laquelle on ne le visualisait pas à la base. J'espère que je suis assez claire. On va regarder avec le tarot. On a le 7 de bâton. Effectivement, là, on défend des positions. Là. On défend des avis, on défend des positions. On a un 4 de bâton. Un roi de coupe inversé. Ok. Alors, là, il y a réellement cette notion de... On la retrouve ici, hein, la notion de défendre des convictions, d'avoir des choses à faire valoir. Voilà. On se bagarre contre des arguments qu'on nous oppose et qui ne nous vont pas, mais on se bagarre avec son propre argument et on est déterminé. Il y a une énergie à faire valoir son droit, ce qu'on pense, ce qu'on veut, et à défendre justement ce à quoi on croit. Et cette notion-là de roi de coupe qui est inversée, c'est... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite entre ce roi de couple. Généralement, il maîtrise ses émotions, il ne se laisse pas déborder. Là, il y a un débordement émotionnel, on ne contrôle pas, c'est quelque chose qui monte comme ça, et on n'essaie pas de contrôler ses émotions parce que c'est contre ce qu'on pense fondamentalement, c'est contre des valeurs intrinsèques qu'on a. Donc on a cette fougue à les défendre, cette fougue qui fait qu'on ne réfléchit pas au fait qu'on doit ou pas maîtriser ce qu'on a envie de dire. C'est comme si ça sortait comme ça de façon très pulsionnelle, parce que ça vient de loin, ça vient de quelque chose qui est très profondément ancré en vous, ce qui est mis en cause. Voilà. Ce 4 de bâton, il y a une notion de... Il y a une notion de se battre contre des choses établies. Il y a une notion de se battre contre des choses qui sont très ancrées, très stables, très figées, très établies. Il y a quelque chose que vous voulez mettre à mal, mais c'est pas une volonté de mettre quelque chose à mal, c'est la volonté de faire valoir ce que vous pensez vous, ce qui est important à vos yeux. Et j'ai la sensation que c'est... vous avez envie de vaincre, de combattre quelque chose qui est très établi et qui isole, à la fois ça vous isole des autres, mais ça isole aussi. C'est comme s'il y avait des barrières mises entre des gens, entre des groupes de personnes, et que vous prenez conscience que ces barrières-là, alors ça peut être des barrières qui sont mises par l'utilisation de certains langages spécifiques. Hein. On prend un langage très élaboré, on se coupe de certaines personnes qui ne sont pas dans cette compréhension de ce langage. Ça peut être des barrières mises par rapport à de l'éducation. Ça peut être, voilà, il y a une notion de se battre là, de se battre contre des barrières mises entre des personnes. Bon, c'est un petit peu ce que je ressens. Vous, ce que vous voulez, c'est casser les codes. Voilà. C'est réunifier, c'est casser les codes, c'est casser cette rigidité qui existe là. Et c'est quelque chose qui est tellement ancré en vous, malgré votre... j'ai la sensation de dire, malgré votre jeunesse ou votre manque d'expérience, il y a quand même... c'est ancré depuis très longtemps, c'est stable, c'est solide, et ça
et ça sort de vous comme un volcan émotionnel parce qu'il y a dû y avoir une injustice quelque part. Il y a quelque chose qui vous a révolté. J'ai une sensation de révolte. Alors, comment vous vous sentez? 8 de coupe. Vous ne sentez plus bien là où vous êtes. Il y a cette sensation de... Ça a pu être bien par un moment, mais il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est dit, qui a été fait, qui vous a montré à quel point vous étiez différente, à quel point vous étiez loin des aspirations ou loin des valeurs de l'endroit de là où vous étiez. Et vous quittez ça, vous quittez ça, vous mettez les choses au clair, vous mettez les choses au point, vous vous rendez compte que c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase à ce moment-là. Et vous quittez, vous avez envie d'aller voir s'il y a d'autres choses meilleures ailleurs. Voilà. Vous laissez derrière vous. Vous quittez cet endroit qui a été par un moment qui vous a satisfait, qui a été bienfaisant. Mais il y a quelque chose qui était peut-être en sous-marin, il y a quelque chose qui est apparu, il y a eu quelque chose qui vous a fait un peu exploser, qui vous a fait vous révolter et vous sentir complètement en décalage avec l'endroit, le travail, les personnes avec qui vous étiez. Voilà. Et donc là, comment vous vous sentez, vous avez envie de quitter cet environnement-là, d'aller chercher autre chose de meilleur. Alors, ce qui vous soutient dans ça, c'est le 9 de Pentacle inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez cette capacité de ne pas vous attacher au matériel, de ne pas vous attacher à la matière, au concret, à l'aspect financier. On voit bien qu'il y a de l'ordre de la passion dans votre tempérament, il y a de la passion du cœur, il y a beaucoup de valeurs intrinsèques, mais vous n'êtes pas attaché à la valeur matérielle, vous n'êtes pas attaché à tout ce que vous avez pu obtenir en travaillant, aux économies que vous avez. Vous n'êtes pas attaché au matériel, vous êtes attaché aux valeurs, mais aux valeurs humaines, à ce qui compte pour vous dans les relations, dans les échanges, dans ce qu'est une personne, vraiment dans l'humain, mais pas dans la récolte, pas dans le fait de posséder, pas dans les possessions. Et il y a cette notion que ça, c'est quelque chose qui ne vous retient pas, et vous pouvez vous projeter sur l'avenir, vous pouvez quitter ça, vous pouvez lâcher ça, il n'y a aucun souci, vous pouvez lâcher tout ce qui tient au matériel, on le voit ici, vous partez, vous lâchez tout ce qui était bon pour vous, et vous partez simplement avec votre bâton, vos convictions, vos énergies et un petit sac à dos. Vous n'avez pas besoin d'emporter avec vous votre maison, voilà, vos biens, donc il en faut, il faut avoir de quoi vivre, c'est pas le problème, mais c'est pas votre moteur. Donc voilà, donc ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous n'avez aucun mal à matériellement, concrètement lâcher des choses derrière vous, parce que vous êtes animé par de la passion, par le cœur et par des valeurs personnelles. Donc ça, c'est ce qui vous aide. Le point de vigilance, c'est ce 9 de coupe. Donc là, si on le prend en vigilance, il est inversé. Le point de vigilance, avec ce 9 de coupe, donc donc le 9 de coupe, on est seul et on a accumulé plein de joie, plein de bonheur, et on est seul et voilà, c'est comme si on avait des trophées, on en profite. Avec ce 9 de coupe inversé, le point de vigilance, c'est n'oubliez, il y a une notion de ne pas oublier justement tout ce que vous avez aimé, tout ce qui a été plaisant. Il y a ce moment où c'est un peu un moment de révolte et de colère, de montée émotionnelle comme ça, mais il y a cette notion dans le point de vigilance de ne pas oublier d'où vous venez en fait, ce qu'il y a eu, ce qui a existé. Toutes ces coupes-là, il y a cette notion de ne pas les oublier, de les garder en vous, de garder en vous les bons moments qui ont existé. C'est-à-dire on ne jette pas tout. Il y a ce moment où on a envie vraiment de s'éloigner de ça, mais voilà, en vigilance, ne jetez pas tout ce qui a été bon, tout ce qui a été enrichissant pour vous, tout ce qui a été nourrissant, parce que c'est ça qui a fait que vous êtes devenu la personne que vous êtes. On a quand même 2 rois.
On a quand même deux tempéraments de personnes qui sont en capacité de maîtriser leur vie, leurs émotions, leurs sentiments. Voilà, c'est encore un peu jeune. On voit avec ce roi de coupe qui était inversé, on voit avec la jeunesse de ce roi de pentacle, c'est encore un peu jeune. Il y a une notion d'un peu d'inexpérience. Mais voilà, c'est ce point de vigilance-là, c'est on ne jette pas tout parce que là, vous êtes dans cette énergie-là parce que vous avez vécu tout ça. Donc c'est important d'en garder l'essence, en fait, le meilleur. Et votre énergie en fin de week-end, vous êtes concentré sur... vous êtes au travail, vous êtes concentré sur... Il y a une notion de beaucoup travailler, de travailler dans le détail, d'avoir envie de faire des choses bien et dans l'ordre. Donc, dans la fin du week-end, c'est comme si vous preniez conscience de cet élan, de cette flamme qui s'est allumée en vous. Par contre, vous avez envie de faire, et c'est lié aux valeurs profondes que vous avez humaines en vous, vous avez envie de faire les choses bien, de faire les choses dans l'ordre, de faire les choses proprement. Donc il y a vraiment cette notion de vouloir quitter, de vouloir partir, parce que vous sentez que c'est plus votre place. Mais il y a la sensation d'avoir envie de le faire proprement, de ne pas passer d'étape, de bien organiser les choses et de bien faire les choses. Voilà, j'ai cette sensation-là pour vous. On regarde un petit message conseil pour terminer. Un message conseil, un conseil de l'oracle de l'intuition pour vous. Merci. On a bénédiction, lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors, la tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Donc ça, c'est... voilà, là, c'est sensation que c'est terminé pour vous et que vous êtes parti là où vos rêves vous attendent. Voilà, il y a vraiment cette notion d'avoir eu cette conscience, cette prise de conscience, mais plutôt volcanique là, sur le week-end, et de maintenant mettre tout en place pour réussir à partir dans les meilleures conditions pour vous et pour l'environnement dans lequel vous étiez, qui vous a apporté beaucoup, qui vous a beaucoup nourri, et que vous devrez apprendre à accepter aussi ça, parce que tout ces bonnes choses que vous avez reçues. C'est peut-être un petit peu ça, là, refuser le meilleur. Vous avez eu beaucoup de bonnes choses. Il est temps maintenant pour vous, j'ai envie de dire, maintenant il est temps de tracer votre route. Voilà, vous avez l'énergie, la volonté, les valeurs qu'il faut pour le faire. Voilà les béliers, je vous remercie de m'avoir écouté. Moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.